Bonjour, nous sommes le mercredi 1er juillet 2026 et le sujet est le nombre de nouveaux millionnaires qui bat un record en 2025. Selon UBS, États-Unis, France, Chine, Japon, le monde a vu un nombre record de nouveaux millionnaires en 2025. On avait vu il y a quelques mois le nombre de milliardaires qui avait dépassé la barre des 3000. D'après cette étude qui s'appuie sur un échantillon de 56 pays, la richesse personnelle, tout niveau de patrimoine confondu, a grimpé de 10,8% en 2025, progressant à son rythme le plus rapide depuis 2017. On l'a vu au cours de la période C19, 2020-2023, une augmentation très importante des fortunes des millionnaires et surtout des milliardaires, progressant à son rythme le plus rapide depuis 2017, indique la banque dans son communiqué accompagnant l'étude. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'an passé, près d'1 million de personnes dans le monde, ou l'équivalent de 2600 personnes par jour en moyenne, ont vu la valeur de leur patrimoine atteindre la barre du million de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,14 $. Entre leurs actifs financiers et immobiliers, selon les estimations du géant suisse de la gestion de fortune. Les États-Unis ont représenté près de la moitié de ces nouveaux millionnaires, précise la banque, avec plus de 440 000 personnes supplémentaires, suivies par la Chine continentale. Les États-Unis ont environ 340 à 350 millions d'habitants, la Chine aux alentours de 1,4 milliard, le Japon, ils sont dans les 120 millions, l'Allemagne 82 millions, le Royaume-Uni pas loin de 70 millions, et la France aux alentours de 68 à 70 millions d'habitants. Être millionnaire en dollars ne signifie pas avoir 1 million à la banque ou dans un portefeuille d'investissement, précise l'étude. Le logement principal représentant le plus gros actif à la plupart des ménages. D'après cette étude qui s'appuie sur un échantillon de 56 pays, la richesse personnelle, tout niveau de patrimoine confondu, a grimpé de 10,8% en 2025, progressant à son rythme le plus rapide depuis 2017, indique la banque dans le communiqué accompagnant l'étude. Cette hausse s'explique par la vigueur des marchés financiers et l'augmentation des actifs non financiers, ajoute UBS, qui note cependant que les gains ont été inégaux selon les régions et les segments de richesse. La croissance a été particulièrement forte dans les segments de richesse supérieurs à 5 millions de dollars, souligne la banque. On a vu au cours de ces 10 dernières années, aux alentours de 2017, 2016-2017, c'était le moment où le Bitcoin a fait parler de lui au niveau international, beaucoup plus qu'avant. Le Bitcoin était passé aux alentours de 3000 dollars, 3 à 5 000 dollars, et il était monté jusqu'à 20 000 avant de retomber aux alentours de 5 000. Au plus haut, ces dernières années, il était monté jusqu'à environ 125 000 dollars. Là, il est bien en dessous des 100 000 dollars le Bitcoin. Donc il y a différents investissements, bien évidemment c'est la crypto la plus connue, il y en a d'autres. En ce qui concerne les cryptos, le Bitcoin ça représente à peu près 50% en termes de valeur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.